YouTube, j'espère que tu vas bien. Comme tu le vois dans la vidéo, il s'agit d'une vidéo Ariel numéro 3. Alors je vais pas faire comme l'autre fois, je vais pas faire de mise à jour sur ce que j'ai reçu entre temps. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'est une vidéo Ariel numéro 3. Alors pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est qu'en fait sur un groupe Facebook dont j'ai déjà parlé avant, si j'y pense je mettrai le lien ici. C'est un groupe qui a là maintenant son site internet, donc même si j'y pense, ce qui serait encore mieux c'est de mettre le lien de son site internet. Donc c'est une nana qui fait des commandes groupées Disney, sauf que là elle est allée au Japon cet automne et du coup elle proposait de faire des box pour ceux qui étaient intéressés. Donc bien évidemment moi tu te doutes que j'ai fait une box Ariel et du coup je lui ai donné des sous et puis elle m'a composé elle m'a composé une petite box. Alors on va commencer tout de suite. J'avoue que j'ai déjà ouvert la boîte parce que je voulais un peu regarder ce qu'il y avait dedans, j'ai été très curieuse. Mais je tenais quand même à faire l'unboxing avec vous. J'ai vu à peu près ce qu'il y avait dedans, mais je sais pas exactement ce qui est tout parce que j'ai vraiment regardé ultra vite fait. Au départ j'étais un peu déçue parce qu'il n'y a pas de gros trucs, mais d'un autre côté cette nana là elle a fait un voyage et je crois de mémoire qu'elle a ramené genre une cinquantaine de box, donc fatalement elle pouvait pas non plus faire des box avec 12 000 figurines, etc. Donc quelque part c'est un peu logique. Et puis au final je réfléchis et bon il y a quand même des trucs un petit peu sympas et je vais te montrer ça tout de suite. On va commencer par ceci, puisqu'en fait ça n'a rien à voir avec la box. La pop d'Ariel, la première qui est sortie je crois des 30 ans, où elle est dans sa voile là. J'en ai deux, puisqu'il y en a une pour Flo. Alors ensuite, vraiment là on va tomber donc vraiment dans ce qu'elle m'a ramené du Japon. Donc normalement c'est des choses qui ne devraient pas se trouver sur le shop français et qui ne devraient pas trop se trouver en France. Alors, on commence par comment ça s'appelle? Cette chemise, où en fait on peut mettre des papiers dedans. Donc c'est ah bah tiens justement, c'est de cette robe là, la Funko. Et puis derrière c'est un autre dessin avec Polochon quand elle est sous l'eau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est quelque chose que ça c'est quelque chose dont j'ai tout le temps besoin en fait. Et quand je ramène des papiers du boulot ou que j'ai pas mon sac du boulot, j'ai tout le temps besoin de ce genre de truc, parce que ça c'est plutôt utile. Ensuite ça je pense que c'est l'un des trucs préférés. C'est un tableau, alors je vais l'ouvrir, je l'avais pas déboxé justement exprès parce que je voulais vous le montrer, mais ça c'est un tableau décoratif que je trouve vraiment joli. Tout est en japonais, je sais pas si vous verrez mais tout est en japonais derrière. Et donc c'est une petite décoration, je pense qu'elle va aller dans mon décor. Bon du coup on verra pas trop ce que c'est dessus. Je sais pas si vous avez bien vu. Et puis j'aime bien le principe, je trouve ça assez cool. Vraiment je trouve ça assez cool. Ensuite, alors ça, c'est l'un des trucs donc je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais l'ouvrir, c'est une jolie petite boîte en tout cas. Ah d'accord, c'est un truc décoratif. Une espèce de frise. Avec en partie ce dessin là, d'accord, ok, c'est juste, ok, c'est pas mal. Alors ça c'est clairement le genre de truc dont malheureusement je ne pourrais pas utiliser, mais c'est joli, par contre j'aime bien les couleurs, donc ça c'est cool. Ensuite, ah ça oui, ça j'avais vu et je trouve ça assez cool aussi, c'est un puzzle double face a priori. Je vais l'ouvrir. Ah, et on peut le mettre, d'après ce que je vois, on peut le mettre, il y a un support. Mais alors est-ce que ça veut dire qu'il tient tout seul ou faut le coller? Ouais c'est ça, en fait il y a des supports. Donc vous voyez là, une fois qu'il sera fait, on peut le mettre sur le support et on peut le retourner. Par contre, ah oui il est assez petit, donc il y a 48 pièces et ça fait 10,7 cm x 14 cm. Donc il est pas super grand. Donc c'est une boîte qui coulisse. Donc le socle, le fameux socle, avec le trait au milieu. Et puis les toutes petites pièces, qui sont donc assez blanches. Vous verrez pas grand chose avec la luminosité. Mais ok. Et donc elles sont assez épaisses hein, quand même. Elles doivent faire 3 bons millimètres d'épaisseur. Donc ça c'est cool. Si ce serait bien peut-être que je fasse le puzzle et que je vous le montre à la fin. Si ça vous dit. Et voilà ce que ça donne. Ce côté-là. Et l'autre côté. Ça. Et ensuite le dernier truc, puisque après il reste la deuxième pop, ça ce sera pour Flo. Et la petite pub pour Mélodie, tant qu'à faire. Vous verrez donc le mot qu'elle m'a écrit. Et donc l'adresse, c'est celle-là. Elle est fan de Stitch. Hein. Et puis il y avait ça avec. Je sais pas ce que c'est. Halloween.
Un gâteau? Enfin, je pense que c'est une sucrerie, hein, vu le... mais qui vient du Disney Store quand même. Regardez. Je sais pas si vous verrez bien, il marqué Disney Store. Bref, donc ça c'est cool. Et puis le dernier truc, c'est ça. Donc c'est une serviette et un savon, je pense, au Secret Strap. Un espèce de pins aussi. Donc oui, donc il y a un badge. Il y a un badge. Une espèce de petite serviette qui est très jolie, j'adore ça. Enfin, j'adore la tête qu'elle fait à cet endroit. Il y a deux têtes que j'adore d'Ariel dans le film, sachez-le. C'est celle-là et celle où elle chante Partir là-bas et qu'elle est sur le rocher. Et enfin bref, elle est trop jolie. Mais ça, j'adore. Cette tête-là, j'adore. Donc c'est très joli. Et puis ça, alors j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est très joli et ça me fait un peu chier de l'ouvrir pour savoir ce que c'est. C'est marqué donc Secret Strap ici. Je suis obligée d'ouvrir. Oh là là. Moi, tant pis, hein, je vais déballer le beau truc. Hein. Voilà, ça s'ouvre comme ça en fait. On peut pas. Je pensais pouvoir l'ouvrir. Ah, puis alors c'est très chiant. Oh là là, c'est compliqué, hein. Ça reste toujours aussi mystérieux. Il y a un truc dedans. Oh, c'est joli. Alors, je sais pas pourquoi il est secret. C'est donc un strap, hein, comme son nom l'indique. Alors après, peut-être que le principe, c'est qu'il y en avait, il y en a plusieurs, en fait. Ça, c'est possible. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'il est secret. Mais donc, c'est un strap donc, de téléphone. Hein. Et en fait, il y a un dessin. Alors, je vous lirai pas ce qui a marqué, parce que mon accent, j'ai pas envie de partager mon accent forcément anglais avec vous. Mais du coup voilà. Bon, et bah finalement, j'étais un peu, on va dire que j'étais un peu déçue en l'ouvrant au départ parce que y avait des trucs, je savais pas trop ce que c'était. Et puis bon, finalement, mis à part ça, que en toute sincérité j'utiliserai pas, au final c'est des petits goodies et justement c'est ça qui est kiffant. Donc non, je suis plutôt, au final je suis plutôt contente, le strap est vraiment super sympa, va falloir que je le mette quelque part aussi. Parce qu'il est cool. Moi ça franchement je trouve ça vraiment ultra joli. C'est dommage en fait, là on voit pas avec la lumière qui lui tombe dessus, vous verrez pas du tout, c'est vraiment dommage. Donc du coup il va peut-être pas rester. Et puis le puzzle au final j'aime bien. Alors il est blanc donc voilà. Normalement en fait j'ai changé d'avis, je vais vous le mettre dans la vidéo, hein, ce sera mieux. Donc je vais faire ça tout de suite et comme ça je vais pouvoir le mettre dans la vidéo aussi. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ariel et moi on vous salue. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!